Ok. Donc la dernière fois, je vous ai présenté Docker Compose, donc, qui permet d'écrire tous les conteneurs qu'on souhaite déployer et de les déployer sur une seule machine. Donc on a accès sur cette machine, on copie notre code et on dit à Docker de créer les conteneurs. Le problème avec ça, c'est qu'on dépend d'une seule machine et que des fois, on a des applications qui ont besoin d'être distribuées sur plusieurs serveurs parce que il y a beaucoup de clients, par exemple, sur un site et on aimerait faire du load balancing ou des choses comme ça. Et avec une machine Docker, c'est pas très possible. Donc on peut très bien créer 5 VM Docker et déployer, aller sur chaque machine, monter ses conteneurs et ensuite load balancer. Par contre, c'est pas très pratique. On doit à chaque fois se connecter sur chacune des machines, etc. Pour répondre à ça, Docker, ils ont créé Docker Swarm, qui est un orchestrateur de serveurs Docker. Donc on connecte toutes nos machines à un ou plusieurs masters pour ensuite déployer les conteneurs dans le cluster. Donc un peu comme des clusters de machines virtuelles, mais pour les conteneurs. Donc les clusters Docker, il n'y a pas que Docker qui fait ça. Voici les 3 plus grands à part Docker Swarm. Donc le premier, c'est Kubernetes, qui est selon moi le plus abouti et où il y a une plus grande communauté. Donc par exemple, c'est 20 000 étoiles sur GitHub, alors que les autres tournent à peu près à 2-3 000. Donc ça vous... Voilà. Ensuite, c'est Mesos, donc qui est fait par une licence Apache. C'est assez une usine à gaz, globalement. C'est plutôt des grosses entreprises comme Twitter qui utilisent ça. Vous pouvez essayer. Pour ma part, ça ne m'intéresse pas trop. J'en ai pas trop besoin. Et le troisième, c'est Nomad de HashiCorp. Donc, je n'ai pas trop essayé non plus parce qu'avec Docker Swarm et Kubernetes, globalement, on peut faire à peu près ce qu'on veut en cluster Docker. Donc, les principales fonctionnalités de Docker Swarm, on peut déjà gérer plusieurs serveurs Docker comme un seul. Donc, on se connecte sur un master globalement et on pilote toutes nos machines. Donc on ne lance pas de commandes sur ces machines à distance comme le feraient des outils comme Puppet ou SaltStack. Ça permet seulement de dire je veux déployer des conteneurs sur mes machines, etc. On peut gérer beaucoup de nodes. Donc je vais vous faire une petite démo après, mais sachez qu'on peut monter à plusieurs centaines de nœuds. Donc voilà. On peut scaling up et down, c'est-à-dire on dit qu'on veut une application de type genre un site statique avec Apache, on peut dire j'en veux 100 et tout d'un coup, il y en a 100 qui sont créés sur nos 5-6 machines et c'est automatiquement load balancé. Si tout d'un coup, on n'a plus besoin de 100, on veut redescendre à 10, on fait une petite commande et on n'a plus que 10 conteneurs qui tournent. On peut gérer plusieurs types de volumes grâce à des plugins. Donc le petit problème quand on a un cluster Docker, c'est où sont nos data, parce qu'on n'a pas que des applications qui affichent une page statique. On a des bases de données, etc. Donc on peut utiliser des choses comme GlusterFS, Ceph, ou des volumes dans le cloud comme Google Volume, etc. Donc on peut connecter nos conteneurs avec des volumes distants. Une nouvelle chose qui n'est pas négligeable, c'est qu'à partir d'un fichier Docker Compose, maintenant on peut déployer dans un cluster Swarm. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup avant on déployait sur une seule VM, ça marchait. Maintenant, on crée un cluster Swarm de 3-4 machines, on garde le même fichier, on déploie dedans, ça fonctionne. Il manquait une petite chose, c'est la gestion des volumes. Et ça, c'était assez problématique parce que du coup, si on ne peut pas gérer nos volumes, ça ne sert à rien. Maintenant, ça le gère. Donc, si on dit dans notre Docker Compose que le volume, il est dans tel cluster, etc., dans Swarm, ça sera pareil. Donc, toutes les communications sont chiffrées, donc en TLS. Donc entre les workers et les masters, tout est chiffré. On peut même dire qu'on veut renouveler les certificats toutes les heures. C'est un peu exagéré, mais on peut. Et ensuite, on peut labelliser nos nœuds. Donc par exemple, déjà, il y a les masters et les workers qui sont deux types différents. Mais on peut dire qu'il y aurait les nœuds qui seront plus pour des bases de données parce qu'ils ont beaucoup de RAM ou des SSD, d'autres nœuds qui seraient des disques durs, etc. Donc c'est des labels classiques et ça, on le retrouve sur tous les clusters Docker. Donc, Docker Swarm, avant, c'était assez compliqué parce que quand on fait du cluster Docker, il y a plusieurs choses à voir. Il faut voir comment nos conteneurs seront schedulés. Il faudra avoir des clés valeurs, c'est-à-dire on va stocker tel conteneur à tel IP et sur tel node et le mettre à jour automatiquement, etc. Donc avant, il fallait installer plein de composants pour faire un cluster Swarm. Maintenant, ils ont tout intégré dans Docker. Donc si vous avez Docker installé sur votre serveur, vous faites Docker Swarm init
Et après, si vous avez plusieurs adresses IP, vous précisez sur laquelle il va écouter. Et ça vous sort une commande que vous avez juste à lancer sur toutes vos machines. Et automatiquement, elles sont reliées à ce master. Enfin, lui devient master quand on fait swarm init. Donc c'est assez simple. Par exemple, Kubernetes, il y a plus de 8 composants à installer à la main sur chaque machine. Donc swarm, c'est sûr que de ce côté-là, c'est beaucoup plus simple. Voici un peu la topologie d'un cluster swarm. Donc, on peut avoir un master et un worker, par exemple, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si on veut de la haute disponibilité, il faut au minimum 3 managers et plus de 3 workers. Voilà, 5, cette topologie pour faire une application vraiment hautement disponible et résiliente, c'est parfait. Donc on voit qu'il y a écrit Raft parce que ça utilise le protocole Raft entre les managers. Donc je ne suis pas expert là-dessus, mais c'est etcd qui fait la même chose. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir pas mal de nodes sur Swarm. Donc cet homme, Chandwit, je ne dirais pas son nom, qui est un Docker Captain, il a créé un cluster Swarm de 2300 nodes et il a déployé plus de 96 000 tâches dedans, donc de création de conteneurs, etc. Et au bout d'un moment, de plus de 2300 nœuds, ça a commencé un peu à marcher difficilement. Mais avant ça, ça marchait nickel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez pratique parce qu'on décrit en YAML un fichier où on dit je veux ma base de données, mon front-end, mon API, etc. Et ensuite, en une commande, on le déploie dans un cluster Swarm. Voilà. Donc, le problème aussi, c'est que on va avoir, disons, 5 machines. On va déployer nos conteneurs dedans. Ensuite, il faut les exposer parce que ces machines, elles ont des différents IP, etc. Et nous, on aime bien avoir quelque chose devant qui fait du HTTPS et qui fait propre devant les services. Et du coup, on a le choix. On peut mettre aussi HAProxy et tout, mais j'ai retenu Nginx et Trafic. Donc Nginx, par contre, il faut le mettre à la main, le configurer et mettre toutes les IP de nos serveurs, par exemple. Donc c'est pas très dynamique, mais ça marche bien. Si on ne crée pas des nouvelles VM toutes les 5 minutes, ça va. Et Trafic, qui est super. Donc par exemple, si on a... Donc il est fait pour écouter Docker Swarm directement. Donc si on a 5 nœuds, Trafic, il va écouter sur le port 80 de tous ces nœuds. Donc nous, on peut faire du load balancing, etc. dessus. Et lui, quand on va créer un service, on va dire par exemple, je veux WordPress, on lui donne l'URL qu'on veut accéder. Et Trafic, lui, automatiquement, il va découvrir les IP des conteneurs derrière et il va les exposer automatiquement. Donc globalement, c'est un service qui tourne, qui watch l'API de Docker et qui change à chaque fois les IP si vos conteneurs changent de dot, etc. Donc je vous montrerai un article tout à l'heure où Trafic est utilisé. Donc j'ai fait une présentation assez courte pour faire une bonne démo. Donc je pense que c'est la dernière chose. Donc les secrets, ça c'est nouveau, c'est pratique aussi. Au lieu de passer en variable d'environnement le mot de passe de notre base SQL de prod, on va créer le secret dans Docker, donc le manager par exemple, et ensuite en créant notre service base de données, on peut lui passer le mot de passe. Donc voilà, ça c'est le mot de passe par exemple, on crée Docker secret create. Ensuite, on crée notre service Nginx par exemple en lui précisant le secret qu'on veut. Et dans notre Nginx, si on fait un cat run secret, le nom du secret, on retrouve le fichier. Donc ça permet de ne pas avoir les mots de passe de prod dans le dépôt Git que tous les développeurs ont accès, par exemple. Voilà, donc on va faire une petite démo. Donc j'ai utilisé DigitalOcean, donc un cloud provider assez pratique parce qu'il n'est pas très cher et il fait des choses assez stylées, comme vous allez voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un master, 3 workers, et on va essayer de déployer dedans un site WordPress avec une base SQL qui serait résiliente. C'est-à-dire que, globalement, si une machine tombe et qu'il y a notre base SQL dessus, on peut espérer qu'elle se retrouve ailleurs et qu'elle soit toujours là. Du coup, on a un site qui est plus ou moins hautement disponible. Si c'est vraiment hautement disponible, ça veut dire qu'il n'y a jamais d'interruption. Là, ce ne sera pas le cas, ce serait plutôt résilient, c'est-à-dire qu'une machine tombe, les conteneurs sont recréés ailleurs. Donc pour un site d'un client qui veut que, genre tf1.fr et tout, on ne peut pas se permettre de mettre
tf1.fr sur un seul serveur, et s'il ne marche plus, ben, on attend 6 heures pour le remonter. Donc avec Swarm, on peut avoir un site qui tient la route. Le problème, c'est qu'on a une base de données et que si elle est créée là, et que notre site a nos 10 articles dedans, et que la base meurt et qu'elle est recréée là, ben, elle recrée de zéro, donc on n'a plus rien. Donc on va utiliser GlusterFS qui permet de partager un volume entre ces 3 workers, et donc que notre base de données puisse être créée là, là ou là, et que ça soit la même à chaque fois. Et pareil pour nos données WordPress, quand on upload une image, etc., elle sera toujours disponible sur les 3 workers. Donc j'ai fait un petit script parce que sinon c'est un peu galère, il faut se connecter sur 4 machines et tout. Donc je vais mettre les IP de mes machines et tout. Donc je vais déjà les créer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas DigitalOcean, c'est un cloud provider qui fait un peu tout. On peut mettre, comme vous le verrez, un reverse proxy, etc., des volumes. Alors ce qui est pratique, c'est qu'il propose des images de Docker directement. Donc vous pourrez créer Ubuntu, installer Docker dessus. Ce serait un peu chiant. Nous, on va prendre un Docker 17 sur Ubuntu 16.4. Voilà. On va prendre 2 Go de RAM par machine à peu près, c'est pas mal. On va le créer pas trop loin de chez nous, sinon ce sera un peu long, donc à Singapour. On va lui mettre des IP privés parce que c'est mieux, par exemple, que Swarm, il parle sur des IP privés plutôt que sur Internet. Comme ça permet que les gens n'essayent pas de scanner nos machines et d'essayer de se connecter à Swarm. Je vais mettre ma clé SSH. Et voilà. Donc le premier, on l'appelle Worker1. Donc on peut en mettre beaucoup. Et on va mettre Master 1. Voilà. Vous allez le voir, c'est assez rapide. Donc là, on a 4 machines virtuelles qui sont créées. Donc je vais copier chacune des IP et les coller là. Donc à chaque fois, je copie l'IP public et l'IP privé. Parce qu'on va aussi échanger nos données avec GlusterFS uniquement sur les IP privés, parce que sinon, ça serait sur Internet et n'importe qui potentiellement pourrait accéder à nos fichiers. On peut aussi créer les machines virtuelles en ligne de commande avec un outil qui s'appelle DOCTL. Donc, je ne l'ai pas fait parce que j'aurais pu, mais voilà, pour vous montrer l'interface. Mais on peut très bien lister nos machines virtuelles, en créer de nouvelles, tout en ligne de commande. Ok, donc là j'ai toutes mes IP. Je vérifie que les machines sont toutes démarrées. Ça a l'air d'être le cas. Et on va commencer. Donc là, j'initialise les connexions SSH sur chacune des machines. Ça me permet de vérifier qu'elles sont bien démarrées en même temps. Donc les machines DigitalOcean, elles ont un pare-feu d'installer par défaut et un pare-feu et Docker, il faut bien le configurer. Donc là, pour la démo, je vais enlever le pare-feu à chaque fois et redémarrer Docker. Donc ça va prendre quelques secondes. Donc là, à chaque fois, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte, il fait une boucle for, il se connecte sur chacune des machines et il lance la même commande. Donc là, c'est IP table pour dropper toutes les connexions. Donc il y a des commandes qu'on fait sur le master et les 3 workers et certaines commandes qu'on ferait que sur les workers, comme installer GlusterFS. Donc Docker est déjà installé, on aurait pu l'installer si c'était Ubuntu et tout. Donc ça va prendre un peu de temps. Pour exposer nos services, on a vu qu'il y avait Nginx ou Traefik, mais quand on utilise un cloud provider, n'importe lequel, que ce soit Amazon ou DigitalOcean,
il propose souvent des load balancers. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre terminaison vers notre site WordPress. Donc on va l'appeler Meetup. On va choisir nos 3 workers. Parce que le but, c'est pas d'exposer nos managers, mais seulement là où il y a nos conteneurs. Voilà. On va rediriger le port HTTPS parce qu'on ne va pas exposer notre site en HTTP. Et j'ai uploadé un certificat qui est valide fait avec Let's Encrypt, mais ça pourrait être un certificat payant ou voilà. Et on redirige sur le port HTTP de chacun des workers. On regarde les options avancées. On peut faire du round robin, donc ça va load balancer entre les 3 workers aléatoirement. On ne met pas de session sticky, donc à chaque requête, ça sera sur un des 3 workers. Et on va mettre des health checks un peu plus... Voilà, donc là, s'il essaye 2 fois de contacter un worker et que ça ne répond pas, il le sort et il arrête de balancer vers lui. Donc là, on en crée 3, on pourrait en mettre 50 derrière s'il y avait besoin. Donc ça, c'est un peu long à créer parce que voilà, on va récupérer l'adresse IP après. Donc voilà, GlusterFS est installé sur nos 3 serveurs. Donc déjà, c'est un outil Red Hat qui est disponible sur à peu près tous les package managers. Donc là, c'est des Ubuntu, mais ça pourrait être avec Yum ou autre chose. On peut également lancer GlusterFS dans Docker, mais bon, comme c'est ce qui gère nos volumes, c'est peut-être mieux de l'avoir directement sur la machine. Donc là, on va pirer nos serveurs. Donc nos 3 workers vont pirer entre eux. Donc là, voilà. On le lance que sur un parce qu'une fois qu'il a piré avec les 2 autres, les autres savent qu'ils ont été pirés. Donc là, il n'y a pas d'erreur jusque-là, ça va. C'est le moment un peu critique. On va créer un volume distribué sur ces 3 machines qu'on appellera Meetup. Voilà, il a été créé avec succès et on le démarre ensuite. Voilà. Ensuite, on monte le volume avec la commande mount sur tous les workers. Donc là, il y a une petite erreur, mais c'est rien, ça marche. Et ensuite, on crée nos dossiers pour WordPress, c'est-à-dire un dossier pour la base de données, un dossier pour le conteneur WordPress. Et je crée un petit fichier qui s'appelle syncwork, et on voit que sur les 3 machines, il est déployé, alors que je l'ai créé que sur une, donc ça montre bien que... On voit que le dossier DB et le dossier 3W sont bien partagés entre les 3 workers. Donc là, ça va être un peu long. On n'est pas obligé de faire ça, mais Swarm, il va automatiquement pouler l'image sur le worker quand on a besoin. Sauf que là, je le poule sur les 3, comme ça, si la machine tombe, il sera recréé ailleurs sans avoir besoin de pouler l'image. Donc ça fait économiser quelques minutes de notre application pour qu'elle soit up tout de suite. Donc pendant ce temps, on a presque notre load balancer. Donc, si je veux que l'HTTPS soit correct, il ne faut pas que j'y aille sur l'IP directement, sinon ce sera une erreur Google Chrome. Il faut que je le mette dans le DNS, qu'il soit valide. Donc je vais faire ça sur Cloudflare, mais il me faut l'adresse IP. Là, on reverse sur le port 80 de chacun de nos workers. Donc ça veut dire que logiquement, on pourrait contacter l'adresse IP port 80 du worker et arriver sur notre site. Donc si on voulait bien faire, on mettrait un pare-feu qui autoriserait seulement le load balancer à contacter nos workers. Comme ça, il n'y aurait aucun port à part le port SSH si on veut, qui serait, si on ferait un Nmap sur nos workers, il n'y aurait que le port 22 qui serait ouvert. Donc là, j'ai mon adresse IP, ça veut dire que quand je vais taper là, il reverse derrière sur mes 3 workers. Donc, je vais créer la zone DNS que j'ai appelée Meetup. Et le domaine, c'est opsnotice.yz. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Donc on a bientôt fini de pouler, donc c'est un peu long parce qu'on poule MySQL et WordPress sur nos 3 serveurs. Je vais juste vous montrer, pour utiliser les images Nautil. Donc là, par exemple, si vous poulez MariaDB avec une connexion ADSL, ça va un peu plus vite que quand vous allez la chercher
à l'international. Voilà, je pense que ça devrait être bon presque. Ça va, on est dans les temps. Non, ça doit être bon. Ok. Donc là, on a nos 3 workers qui sont des machines Docker bêtes qui n'ont rien dessus et qui sont là, qui attendent quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au master... Ok, bon, j'ai modifié un peu le script avant de partir, ça n'a pas marché, mais on a initialisé notre Docker Swarm master. Et du coup, on a juste cette commande à lancer sur chacun de nos workers pour qu'ils deviennent un cluster. Parce qu'en fait, vous voyez l'adresse IP interne là, et le port et le token qui est créé par Docker Swarm init, qui est assez long. Voilà. Donc ça, potentiellement, quelqu'un sur le réseau qui a cette commande peut se connecter à mon Docker Swarm master. C'est pour ça que le token est long et qu'on le fait écouter sur les IP internes. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, je récupère les IP. Voilà. Je fais un petit... Donc là, je vais faire une boucle for pour relier chacun de mes workers à mon master. Donc je récupère ma commande que j'ai créée tout à l'heure et je la colle ici. Donc là, on fait for host worker 1, 2, 3, docker swarm join. Donc normalement, voilà, le premier nœud a joint le cluster, le deuxième et le troisième. Le troisième, il met un peu de temps. Voilà, ok. Donc là, on a un cluster swarm. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Déjà, je vais faire un petit alias. On va récupérer l'IP de mon master. Voilà. Donc là, je peux faire Docker PS sur mon master et il n'y a rien qui tourne. Donc pour Swarm, c'est souvent Docker Node ou Docker Service. Donc là, on peut voir qu'on n'a aucun service qui tourne. Mais par contre, on a 3 nodes dans notre cluster et un master. Donc master 1, identifié par un hash à chaque fois, comme les conteneurs, worker 1, worker 2, worker 3. Ils sont tous ready et voilà, on va pouvoir déployer des choses dessus. Donc, on va déjà déployer un petit truc, un Nginx tout statique, là, qui démarre juste le Nginx. Donc, vu que j'ai fait alias docker SSH, donc je peux lancer mes commandes comme ça, et ça va les faire par SSH. Voilà. Donc là, docker service ls, j'ai un Nginx qui tourne. Donc en plus, il a poolé automatiquement parce que je n'ai pas fait docker pool Nginx. Donc on peut vérifier sur l'IP de worker 1, par exemple, j'ai exposé le port 8001, normalement, de mon Nginx. Voilà. Donc c'est cool, on a un Nginx. Tout d'un coup, on se prend des millions de requêtes sur notre Nginx, donc on peut faire un service scale Nginx égale 20. Il faut alléger un peu nos serveurs, on crée 20 Nginx. Et on voit que ça va assez vite. Et donc, si je vérifie, il n'y en a aucun qui tourne sur mon... C'est bizarre. Ok. Je vais faire un petit truc.
En fait, là, j'ai pas dit que mon master n'avait pas le droit de recevoir des conteneurs Docker, et on dirait qu'il a été un peu bête, qu'il a créé tous mes conteneurs sur mon master. Par contre, quand on va sur un worker port 8001, on peut aller sur n'importe quel IP, on arrive quand même sur notre site. Et là, mes requêtes sur Nginx sont load balancées sur les 20 conteneurs. Donc, je vais supprimer Nginx parce qu'on s'en fout, on veut un WordPress. Voilà. Je vais dire que le node master 1 est drainé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas recevoir de conteneur, mais qu'il reste master. On vérifie. Voilà, il est en mode drain. Donc, on va commencer par créer un network, c'est-à-dire que tous les conteneurs qui seront rejoints dans ce network, peu importe le nombre de workers, pourront se parler avec leur nom de service. Donc, par exemple, notre DB, on va l'appeler MeetupDB. Dans notre conteneur WordPress, s'il est dans le même network, il parlera à MeetupDB et lui, il saura sur quel IP aller grâce au DNS de Docker. Donc là, on a créé notre network qu'on a appelé Meetup. Et on va pouvoir créer notre base SQL. Donc voilà, ça se fait en Docker Service Create, le nom de notre DB, MeetupDB, un réplica parce que MySQL, on ne peut pas le scaler comme ça, il n'y en a qu'une seule. On le met sur notre network Meetup, on met un super password, le nom de la base, et on monte un volume vers Storage Pool, qui est ce que j'ai créé avec LusterFS, et à l'intérieur, c'est varlib MySQL. Donc c'est un peu différent que le -v de Docker Volume, c'est mount et voilà, mais ça fait la même chose. Donc on va créer ce service. Donc là on a créé notre service qui est notre MeetupDB et qui est démarré. J'avais une commande pour... On va faire un Docker PS sur chacune des machines, histoire de voir à chaque fois où est notre base de données. Donc là, elle est sur Worker 1. Elle est démarrée depuis 32 secondes. Ok, on va pouvoir donc créer notre WordPress qui va aller écouter sur cette base de données. Enfin, qui va aller écrire plutôt. Donc ce qu'on lui dit à WordPress, on l'appelle MeetupWP. On en veut un. Donc on va voir après qu'on peut en avoir plus si on veut. Et on expose le port 80 de chacun de nos workers. Voilà, on lui passe le nom de la base de données, le mot de passe, et on monte aussi dans Storage Pool 3W le service. On vérifie qu'il est créé. Donc les deux sont démarrés, notre base de données, notre Meetup. On va vérifier sur quel worker il est présent. Il est présent sur worker 2. Donc à chaque fois, c'est Docker PS, worker 1, worker 2, worker 3. Donc du coup, on peut faire ça et aller vérifier déjà qu'on a accès à notre WordPress. Ok, il n'a pas l'air d'être up. On va faire un worker. Donc à chaque fois, on peut aller se connecter sur la machine du worker, donc là, worker 2, et aller voir ce qui se passe. Ok, là, visiblement, il est démarré. On réessaye. Donc là, c'est l'IP d'un de nos workers. Donc si on mettrait un pare-feu, on n'y aurait pas accès. Mais on voit bien qu'on peut installer notre WordPress. Donc, si on fait bien les choses, on peut utiliser notre load balancer dont j'ai pointé le nom Meetup Ops Notice. Et là, ça reverse en load balancing sur nos 3 workers et on a une connexion sécu. Donc ça donne envie d'installer WordPress. On va même le faire vite fait pour vous montrer. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas à renseigner la base de données vu qu'on laisse la donnée en variable d'environnement. Donc l'installation devrait prendre...
On est obligé de tout remplir à chaque fois. Et là, on installe WordPress, donc il faut faire attention, il faut l'installer avec l'URL finale qu'on va utiliser, parce que sinon, lui, il redirect sur l'URL qu'il a été installé. Donc si on l'installe avec l'adresse IP, on ne pourra pas y accéder. Donc là, nous, on veut un truc sécurisé avec un nom de domaine et tout, donc c'est bon. Donc là, quel succès! Et on a notre site WordPress. Voilà. Donc c'est cool. Par contre, on utilise quand même 4 machines pour avoir ça. Donc, on va voir un peu l'intérêt, parce que sinon, ça n'en a pas beaucoup. Ce qu'on peut voir aussi, c'est quand on va sur notre load balancer, donc on voit qu'il est en bonne santé et que tout le monde répond derrière. Donc lui, à chaque fois, si je refais, là vous voyez que ça, c'est des requêtes de mon load balancer pour checker si ça marche ou pas. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est... Voilà, notre WordPress, il marche. Il commence à y avoir des dizaines et peut-être des centaines de personnes qui arrivent dessus. Donc on va pouvoir faire un service scale. On va peut-être pas en mettre 20 parce qu'on n'exagère pas. On va en mettre 5. Sauf que c'est pas WordPress, c'est Meetup WP. Voilà. Donc je peux voir ce qui se passe. Et j'ai 4 sur 5 WordPress. 5 sur 5. OK. On va vérifier. OK. Donc ça marche toujours, heureusement. On va refaire Docker PS sur chacun de nos workers pour voir ce qui s'est passé. Là, on voit que sur notre worker 1, il y a notre base SQL et un conteneur WordPress. Sur le deuxième, il y a 2 WordPress. Sur le troisième, il y a 2 WordPress. Donc ça, c'est bien réparti. On va retourner sur worker 2, faire un Docker log de un des conteneurs WordPress et voir ce qui se passe quand on fait une requête. Là, il se passe... Voilà. Donc là, sur une requête, il y a peut-être 10 appels HTTP. Lui, il en a reçu 3. Donc ça prouve que le trafic est bien load balancé de 2 niveaux, c'est-à-dire sur nos 3 workers, et ensuite sur chacun des workers, c'est load balancé entre le nombre de conteneurs qu'il y a sur les workers. Donc là, je pense qu'avec rien qu'un site WordPress comme ça sur 5 VM, donc ça coûte quand même à peu près $100 par mois, on peut peut-être avoir au moins 10 000 personnes qui viennent sur ce WordPress quotidiennement, etc. Le truc, c'est que si par exemple, là on a quoi qui tourne là-dessus? On a 2 WordPress qui tournent là-dessus, ok. On va arrêter Docker comme si la machine elle avait le disque plein, ou voilà. Ça c'est notre worker 2. Et il n'y a plus Docker qui tourne dessus, il n'y a plus rien. Donc il y a GlusterFS encore, on le garde, mais Docker ne tourne plus. Et du coup, si on regarde nos nodes, on a le worker 2 qui est down. Donc on peut checker nos services. Et on voit qu'il manque un conteneur WordPress sur les 5 qu'on a demandé, mais que maintenant il est là et qu'on peut toujours accéder à notre site. Jusque-là, ça va. Normalement, lui, s'il n'est pas bête, il a sorti mon worker 2 parce qu'il n'y a plus de conteneur qui écoute sur le port 80. Du coup, il doit le voir comme down. Bon, il met un peu de temps, mais normalement, il devrait le sortir. Donc là, notre site continue à marcher avec une des 3 VM workers qui ne répond plus. Tiens, on va même l'éteindre. Là, il risque plus de répondre, le worker 2, parce qu'on l'a éteint. J'espère que c'était pas une bêtise de l'éteindre. C'est peut-être qu'il envoie encore le trafic vers lui parce qu'il n'a pas vu qu'il était down. Voilà, là il a vu qu'il était down. Il m'envoie encore vers lui. Ah, qu'est-ce qui se passe?
Ok. Je sais pas si c'est Digital Ocean. Ah là là. J'aurais dû juste éteindre Docker. Non, ok, nickel. Donc en fait, c'est juste le load balancer de Digital Ocean qui encore continue à m'envoyer sur Worker 2. Mais on voit que notre site WordPress, quand on va sur Worker 1, il est toujours là. Pourtant, il y a une de nos 3 machines qui est morte. Donc lui, ça serait bien qu'il se réveille parce que du coup, nos clients, ils n'ont plus accès. Voilà, c'est revenu. Ok. Bon, voilà. Donc comme j'ai dit, c'est pas hautement disponible, c'est résilient. Donc on a une petite perte, mais nous, on n'a rien fait. La machine s'est éteinte et en moins d'1 minute, le site est revenu tout seul. Donc on n'a pas à se réveiller en pleine nuit pour aller réparer. Voilà. Donc là, on n'a plus que 2 workers qui fonctionnent. C'est pas grave. Ok. Bon, ouais, le load balancer, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais ça fonctionne. Voilà. Donc là, c'est assez facile parce que c'est des conteneurs qui n'ont pas d'état, c'est des conteneurs WordPress qui écoutent sur notre base de données. Donc si on tue la machine où il y a les conteneurs WordPress, c'est pas trop gênant. Par contre, ça se passe comment si c'est notre base SQL? Je vais me dépêcher un peu parce que je crois que c'est bientôt la fin. Donc là, on fait Docker PS pour voir où est notre base SQL. Et on va aller arrêter Docker là où il y a notre base SQL. Donc c'est comme si on allait sur notre base SQL de prod et qu'on arrêtait la machine. Donc en temps normal, il n'y a plus rien qui fonctionnerait. Donc là, il y a 2 conteneurs WordPress et MySQL qui tournent et on arrête Docker comme un bourrin. Voilà. Donc là, c'est un peu normal que le site il mettra un peu de temps à répondre normalement. Donc on va voir ce que notre master il dit. Il voit qu'il manque des WordPress et qu'il n'y a plus de MySQL. Alors là, il doit être au taquet. Et notre MySQL est revenu. Et nos 5 WordPress sont presque revenus. Voilà. Normalement, il n'a rien créé sur le manager parce qu'on lui a dit de ne rien créer. Et là, on a nos 5 WordPress et tout. On va vérifier que ça fonctionne toujours. Donc là, c'est toujours le load balancer qui doit se dire il manque un nœud. Donc là, on a perdu 2 machines sur 3 quand même. On va aller direct sur l'IP du worker 1. Ok, non, j'ai éteint le worker. En fait. Bon, ben voilà, c'est revenu. Donc là, on a perdu 2 machines sur 3 et notre site est toujours up avec quelques secondes, 1 minute peut-être de downtime. Donc, voilà. Et on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aller... Ah non, je vais juste faire un truc avant de tout casser. Je vais vous... Ah non, j'ai peut-être pas le temps du coup. Non, mais c'est pas grave. On va aller... Parce qu'il y a une interface web qui permet de voir ce qu'il y a sur notre cluster Swarm, mais vu que j'ai déjà perdu 2 nœuds, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, on est sur notre master, et ben notre master, on va même l'éteindre aussi. Voilà. Donc là, on n'a plus de master, on a un worker sur 3. Et le site est là. Donc voilà, Docker Swarm, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir les services toujours là. Et je vérifie que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Voilà, donc on peut aussi aller un peu plus loin, essayer de faire le bourrin, quitte à faire. Donc là, on a des milliers de personnes qui arrivent, donc on se dit on veut 100 WordPress. Ah mais non, mais... Ok, désolé, j'ai éteint mon master, donc je peux plus rien faire. Voilà. Si vous avez des questions,
Ah oui, juste une dernière chose. J'ai créé un article sur mon blog par rapport à Docker Swarm où je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que je fais à peu près la même démo avec LusterFS. Donc vous retrouvez toutes les commandes. Et ensuite, j'installe Trafic, le load balancer, qui va faire automatiquement les certificats HTTPS sur Let's Encrypt. Donc si ça vous intéresse, voilà, créer un WordPress hautement disponible et tout. Voilà. Donc c'est retrouvable sur mon blog, cette URL.